Alors ça c'est un stop douche. Donc c'est toujours dans les mêmes magasins de bricolage. 5 € le stop douche. Ouais, 5 €. Donc tout coûte entre 4 et 5 €, c'est pas très cher. Un stop douche simple et efficace afin de faire baisser sa facture d'eau. Lutter contre la précarité énergétique en montrant des éco-gestes faciles à intégrer dans son quotidien, c'est l'objet de ces ateliers collectifs organisés par l'association Shakti 21 en partenariat avec l'équipe du syndic de redressement Relais Habitat. Le principe est simple, ici, pas de PowerPoint ou d'exposé rébarbatif. L'échange est privilégié avec les participants. Des questions-réponses permettent à ces habitants des copropriétés en grande difficulté d'apprendre des astuces simples. Vos fenêtres, c'est du double vitrage, il y en a qui sont cassées. Ouvert en grand ou c'est juste ouvert en... D'accord. D'accord. Et vous le faites comment? On a 10 minutes par jour. 10 minutes par jour? En sortant, je laisse ouvert. Ouais. La plupart se prennent au jeu et participent. Et vous le faites comment? Ah, il y a la prise ici. Vous avez appris plein de choses. Oui, oui. C'est très très bien, très très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez mettre en pratique chez vous ce que vous avez appris ce matin? Bien sûr. Comme ils sont dit, comment gérer le douche, le lavabo, comment utiliser le chauffage, comment utiliser toutes sortes d'économies, même au niveau de l'électricité, des ampoules, tout ça. Je trouve que c'est très intéressant. D'autres habitants participants, comme Madame Koïta, ont déjà commencé à mettre en pratique les éco-gestes. La machine, c'est tout le temps débranché, sauf quand je vais faire, quand je vais brancher pour mettre les linges dedans, à 22h, soit à 23h, je branche la machine. Mais dans la semaine, on ne branche pas. Et sur l'eau? L'eau, c'est pareil. Sur l'eau, le matin, quand ils vont se brosser, comme tu as dit, j'ai une bolle, j'ai 2 bols. Chacun prend une bolle, on remplit une bolle, on met... Ça, vous l'avez vu sur les factures, du coup, la Oui, oui, j'ai bien vu. Du coup, vous avez fait des économies? Oui, j'ai bien fait les économies, franchement. J'ai bien fait parce que l'année, quand ils ont fait le total de ma facture, ils m'ont appelé pour me féliciter. Ouais. Ils m'ont appelé pour me féliciter, puis on m'a donné une somme de 270 €. Ça me revenait. Donc j'ai économisé 270 €. Ici, une marmite norvégienne, un objet insolite destiné à cuire et à conserver les aliments au chaud, popularisé en France par l'association Shakti 21. Le principe est toujours le même, faire des économies d'énergie. La marmite norvégienne, ça vient des fermières en Norvège qui, quand elles allaient travailler au champ, elles faisaient chauffer la tambouille, la casserole, et elles mettaient la casserole dans le foin. Et quand elles revenaient du coup à la fin de la journée, le foin avait gardé la chaleur. Voilà, on a mis sur le gaz que 10 minutes. Le principe, c'est un principe de confinement thermique, ça garde la chaleur initiale. Donc il faut quand même avoir fait cuire le plat au tout début. Mais plutôt que de faire cuire le plat tout le long, pendant tout le temps nécessaire à la cuisson normale, on va juste attendre que ça commence à bouillir, 5 minutes, 10 minutes. Dès que ça commence à bouillir, on le met dans le cuiseur thermos. Et autour, il y a le tour en alu, donc pareil, qui permet de garder la chaleur vraiment dans la casserole. Voilà. Le repas est l'occasion pour tous de découvrir les plats préparés dans la marmite norvégienne et de poursuivre les discussions autour des économies d'énergie. On va aussi gros là. Chez nous, il y a les animaux qui ne coupent pas. Parce que chez nous, on mange le pied de bœuf là. L'après-midi, place aux travaux pratiques. Chacun peut fabriquer sa propre marmite, intégrer les bons gestes en se les appropriant et en faisant soi-même, c'est le credo de ce couple passionné. C'est une approche ludique en fait, où les gens ils sont acteurs du début à la fin, que ce soit sur le jeu des éco-gestes, la maison économe, donc où c'est eux vraiment qui font avancer qui font le jeu, parce que c'est eux qui participent, c'est eux qui le font vivre. Et puis voilà, la construction du cuiseur thermos. Donc du coup ils sont actifs toute la journée, donc du coup quand on pratique, on retient peut-être un peu mieux et voilà, on est impliqué. Ouais, ils sont à 70%. C'est moi qui assure la formation du marmite et encore je suis là aussi à monter une marmite. Arrivé à la maison, moi aussi je vais l'expliquer si j'aurai l'occasion
Ou si on amène ça aussi, on va passer l'expérience avec ça à la maison. Vous allez remporter la marmite avec vous, hein? Oui, si vous me permettez. C'est avec plaisir que vous l'offre. Vous pensez que vous allez l'utiliser? Dès demain, Inch'Allah. Vous allez faire quoi? Je vais faire une sauce et puis je vais essayer de voir comment ça donne. Je vais faire une sauce au couscous. Comme disait Steph, il y a soit on peut adopter 5, 6, ce qu'on appelle éco-gestes. Là aussi, aux satisfactions de l'atelier École d'Habitat, c'est qu'on sait derrière qu'eux vont accompagner les publics aussi bien dans la mise en place des petits équipements éco-énergétiques que dans le suivi de la facture. L'atelier s'inscrit effectivement dans la démarche de redressement global de Relais Habitat. On est toujours dans l'amélioration des conditions de vie. Les conditions de vie, effectivement, c'est l'hygiène, la sécurité dans le logement, dans l'habitat, mais c'est aussi être autonome par rapport à la gestion domestique dans ce logement-là. Et ça passe à la fois par être responsable et avoir une action même très sensible au niveau de ce que l'on consomme. C'est l'objet d'un deuxième atelier qui va se mettre en place en 2016 sur l'entretien et la gestion, donc non seulement économe, mais là pour le coup la gestion hygiène et sécurité de leur logement en fait. Finalement, ce qui est intéressant, c'est quand même que ces ateliers s'inscrivent vraiment dans une démarche globale que préconise. Voilà, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Il n'y a pas que les parties communes, on s'occupe, contrairement à ce que des syndics classiques prennent en charge au niveau de la gestion, nous on va sur la gestion des parties privatives, donc on va aussi à l'accompagnement individuel, et cet accompagnement individuel peut passer donc par des ateliers collectifs qui après a des répercussions au niveau individuel dans le logement. Il n'y a pas que l'habitat.